Bonjour, eh bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc, c'est le troisième. Donc, pour l'instant, je m'y tiens à peu près un épisode par semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'un, d'un problème de santé, même un problème de santé publique en France. En France, une personne sur cinq présente ce syndrome de la bedaine, syndrome de la brioche. Passé un certain âge, on a tendance à avoir du bide, de la brioche, de la bedaine, hein, voilà, le syndrome du tour de taille aussi, syndrome de la graisse viscérale. Alors, donc une personne sur cinq, voilà, au-delà de 50 ans, ça fait à peu près 40 personnes, 40%. Donc, c'est problématique parce que on estime que ce serait la deuxième cause du cancer du foie, que ça conduirait à peu près 14 000 nouveaux cas par an. Voilà. Donc, je sais bien que sur ce podcast, on parle de paix de l'esprit. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec l'esprit? Eh bien, je vous en parlerai justement dans un prochain podcast, dans un livre que je viens de lire là de Laurent Alventosa, qui s'appelle Maîtriser l'art de la vente. Donc, je vous ferai un podcast sur ce livre-là pour vous aider à vendre, puisque c'est quand même le problème numéro un de tous les entrepreneurs, c'est de vendre. Et donc, dans ce livre, bah, il expose, parce que lui, c'est un spécialiste en PNL, en programmation neurolinguistique, et un des postulats de la PNL, c'est que le corps et l'esprit s'influencent mutuellement, hein. D'ailleurs, faites simplement un exercice, vous vous frottez les mains, eh bien, ça vous met dans un meilleur état d'esprit. Ou vous faites un peu de sport, et justement, c'est un des, une des choses à faire pour éviter d'avoir du ventre, c'est de faire soit de la marche, soit du vélo, enfin donc un peu d'exercice régulièrement. Et donc quand vous vous mettez à faire un peu d'exercice, ben ça vous met dans un meilleur état d'esprit. Donc c'est important de prendre soin de son corps. Premièrement, donc en faisant de l'exercice physique, et deuxièmement avec l'alimentation. Alors, qui est concerné par ce problème? C'est les hommes qui ont un tour de taille. Donc vous prenez un mètre à ruban et au niveau de la taille, vous mesurez. Si vous dépassez les 94 centimètres, vous êtes concerné. Et c'est mon cas. C'est mon cas puisque moi je suis à 100. Et pour les femmes, c'est 80 centimètres. Oui. Donc il faut s'y coller. Il faut s'y coller. Alors, en fait, je prends un article d'une revue qui s'appelle Plantissime. Voilà, Plantissime, que vous pourrez retrouver, vous pourrez éventuellement vous y abonner. Et alors, donc, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Ben, c'est la sédentarité et puis une alimentation trop riche. Voilà, qui favorise la survenue d'un excès de graisse au niveau de l'abdomen. Cette surcharge adipeuse locale joue un rôle primordial sur le métabolisme global de l'organisme et retentit d'une façon négative sur le fonctionnement d'organes comme le foie, le cœur, les vaisseaux, les muscles. Voilà, donc trois piliers pour s'en sortir. Je viens de le dire, l'activité physique. Euh, En augmentant notre dépense d'énergie, l'activité physique entraîne une diminution du tour de taille et du poids. Ça, je l'ai constaté quand j'ai fait en septembre dernier. Là, j'ai fait le tour de la Corse en VTT, VTT avec assistance électrique, hein. Mais en Corse, ça monte et ça descend, donc je brûlais pratiquement une à deux batteries par jour. Donc, j'ai constaté que bah, ma ceinture qui tenait mon Bermuda, eh ben, j'ai perdu facilement trois trous. Donc je sais pas combien ça représente, 2 centimètres,
facilement en 5-10 centimètres. Donc, non seulement on perd en tour de taille, mais on perd en poids aussi. Et les conséquences de la surcharge en graisse abdominale, évidemment, s'atténuent. La masse musculaire se développe aussi pendant ce temps-là, déclenchant un meilleur métabolisme des sucres. Leur dégradation et leur stockage sont améliorés. L'activité de l'insuline est favorisée, entraînant une normalisation du taux de sucre dans le sang. L'exercice cholestérol, il faut savoir qu'il y a un bon et un mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, c'est celui qui est lié à des protéines haute densité, qu'on appelle les HDL. Et le mauvais cholestérol, c'est celui donc des protéines de faible densité, qu'on appelle les LDL. Voilà. Quand ces LDL sont en excès, ça finit par abîmer et obstruer nos vaisseaux sanguins, qui deviennent alors un des facteurs de risque cardiovasculaire. Tandis que les HDL captent le mauvais cholestérol, justement, présent dans le sang, qu'elles apportent au foie pour en assurer l'élimination. Voilà. Donc, je reviens à l'exercice physique, ça permet d'équilibrer les taux de lipides aussi dans le sang, cholestérol, je l'ai dit. Ça entraîne l'exercice physique, une baisse de la résistance dans les vaisseaux sanguins, permettant à long terme une normalisation de la tension artérielle. Voilà. Alors ensuite, quel genre d'activité physique? Il faut mieux une activité physique régulière, endurante, résistante, euh, une activité quotidienne d'une demi-heure au minimum est nécessaire. 3 heures par semaine, c'est une bonne moyenne. Le type d'activité doit s'adapter au goût et aux possibilités physiques de la personne. Il faut que l'exercice amène un certain plaisir et n'entraîne aucune douleur, évidemment. Les personnes en surcharge pondérale présentent une fragilité articulaire. C'est mon cas d'ailleurs, j'ai mal dans les genoux. Et je me suis en plus fait mal au ski en faisant un peu de. Je me suis fait mal au genou en faisant un peu de ski. Il y a lieu de préserver dans l'exercice choisi le bien-être des articulations. Donc, le vélo, là maintenant je vais passer au vélo, c'est excellent pour mes genoux. C'est bon donc pour ce syndrome de la brioche. Alors, concernant les graisses et le sucre dans le sang par rapport à l'exercice physique, par rapport aux graisses, on constate en moyenne une augmentation de 10% des fameux protéines HDL, le bon cholestérol, après 3 mois d'exercice physique régulier et une diminution de 25% des triglycérides après 2 semaines seulement d'activité physique régulière. Au niveau du sucre, le taux de glycémie analysé après un jeûne de 8 heures est entre 0,70 et 1,10 g par litre. Ça, c'est des valeurs normales. Entre 1,10 et 1,25, là, on est dans le prédiabète. Et égal ou supérieur à 1,26 g par litre, là, on est dans le cas du diabète. Les activités les plus recommandées, c'est des activités d'endurance, la marche simple, la marche nordique, la marche aquatique et le vélo. Le yoga, la gymnastique type pilates peuvent être associés, ainsi qu'une musculation douce, ça faudrait que je m'y remette à la musculation, portant sur les grands groupes musculaires. On passe au deuxième élément très important à côté de l'exercice physique, de l'activité physique, c'est l'alimentation. Alors au niveau de l'alimentation, ça sera très rapide puisque j'en parle pas mal dans mon tunnel sur la santé. Le régime méditerranéen, alors à côté de l'activité physique, l'alimentation joue un rôle majeur dans la prévention et le traitement d'un syndrome métabolique. On ne peut concevoir l'un sans l'autre, évidemment. Il convient donc de trouver un compromis entre effort et plaisir de la table par l'intermédiaire de règles alimentaires simples, faciles à introduire dans le quotidien et convenables au goût. Donc dans mon tunnel sur la santé, moi je mets l'accent sur l'alimentation frugivore et crudivore, mais il y a aussi, si vous ne voulez pas passer tout de suite à ce régime crudivore et frugivore, le régime méditerranéen qui recueille les meilleurs suffrages dans le cahier des charges. Il a l'effet le plus favorable sur les lipides sanguins, triglycérides, cholestérol, sur l'insulinorésistance, la glycémie, cela indépendamment de la perte de poids. Le régime méditerranéen a pour effet
une diminution du risque cardiovasculaire et une augmentation de l'espérance de vie. Voilà, donc je rappelle que le régime méditerranéen, c'est un régime à base d'huile d'olive. Alors ensuite, il y a des plantes à utiliser. Donc vous avez, je vais vous les citer, je ne vais pas les rentrer dans le détail, mais il y a le gel d'aloe vera, la poudre de cannelle, donc on peut mettre dans les desserts, hein, la poudre de curcuma qu'on peut mettre dans les plats qu'on se prépare, hein, des plats à base de végétaux, de légumes. Ensuite, on a la poudre de gingembre. Alors la poudre de gingembre, moi je la mets, tout comme la poudre de cannelle, je la mets dans mon petit déjeuner là, à base de fruits, de, de lait de lait de lait d'amande, voilà. Donc j'ai mis la recette dans un des mails. Donc la poudre de gingembre, alors les graines de fenugrec, ça je connais pas, mais il faudrait en faire, s'en procurer. Il y a également ce qu'on appelle les graines d'ispagule. Voilà, ça non plus je connais pas, mais il faut que je m'y mette. Le thé vert, alors quand je prends pas un petit déjeuner à base de fruits, je me fais un thé vert. Ou enfin, dans la fin d'après-midi, dans l'après-midi, je me fais un thé vert aussi. Donc excellent. Au niveau des salades, là, surtout l'été, on peut agrémenter ces salades de vinaigre de cidre, c'est excellent. Et puis il y a également l'artichaut. L'artichaut qui contient un principe actif dans ses feuilles. Et cet artichaut, on peut le trouver en gélule. Et il faudrait en prendre 2 par jour pendant une semaine tous les mois, par exemple. Voilà. Donc voilà, j'ai fini pour cet article, mais c'est très important de, se sentir bien dans son corps afin d'être bien dans sa tête aussi. Voilà. Au prochain podcast, je pense que je parlerai de l'art de la vente. À bientôt!